Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons évaluer la loi climat avec une note de 3 sur 10. Et regarder particulièrement 4 dispositions de la loi avec le zéro artificialisation des sols, dont on voit bien qu'il n'a pas de date dans la loi, mais que c'est un objectif du gouvernement. Ça veut dire que concrètement, dès qu'on va construire une usine, il va falloir en raser une. Est-ce qu'on est bien dans un objectif qui s'articule avec l'idée de réindustrialiser la France, cette idée que tout le monde partage depuis la crise sanitaire? On ne voit pas comment les deux sont possibles de manière concomitante. Par ailleurs, l'interdiction de la publicité pour tout ce qui est énergie fossile, là c'est assez flou, on n'a pas encore la liste de ce qui sera interdit, on ne sait pas comment ceux qui se financent par la pub aujourd'hui pourront vivre demain sans ces publicités. Et puis, l'interdiction de vente de tout véhicule à énergie fossile à partir de 2040, c'est extrêmement proche de nous. Là aussi, on ne sait pas très bien comment on va pouvoir y arriver. À partir de 2030, il y aurait 95% des véhicules qui devraient être vendus en étant des véhicules propres. Et puis, on remet dans ce texte, on a l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons des bonnets rouges et des gilets jaunes, de la TICPE, qui était en partie allégée pour les routiers, pour le gasoil routier. Eh bien, il y aura une suppression de cet allègement. Il y aura possibilité de créer des taxes carbone dans les régions. Donc, alors même que la France est parmi les pays qui a les taxes environnementales les plus élevées, et puis la suppression des vols intérieurs, dont certains marchaient très bien, Paris, Bordeaux, tout ça parce qu'on peut faire le même trajet en moins de 2h30 en train. Là aussi, grosse question, est-ce que ça va vraiment être meilleur pour l'environnement alors qu'il faudra partir de la gare pour aller jusqu'aux entreprises près des aéroports? Tout ça est très 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 mal chiffré dans l'étude d'impact. L'étude d'impact dit bien qu'il y aura des destructions d'emplois, mais on ne sait pas lesquelles. On ne sait pas s'il y aura plus de destruction d'emplois que de création, et c'est malheureusement ce qui semble ressortir de cette loi, plus d'impact négatif sur l'économie que d'impact positif.